Shalom, shalom, un peuple de Dieu. Je voulais témoigner des bienfaits de l'Éternel, comme Daddy a dit. Pour que les choses restent réelles, il faut témoigner. J'ai plusieurs témoignages et je remercie cet ministère parce que je sais pas des choses que j'apprends ici par rapport à mon âge et comparé à peut-être des gens qui sont plus grands que moi. Spirituellement, je suis mature qu'eux. Et ça m'impacte aussi dans ma vie physique et ça me change. J'ai la transformation qui se passe à partir de ça. Et les choses qu'on apprend ici, c'est des choses là, peut-être les pasteurs, ils enseignent dans l'église parce que Daddy ne garde rien du tout, rien du tout. Maman Dolly, RMK, ils gardent rien ici. Il y a tout sauf rien. Moi, pour moi, j'appelle la prière révolutionnaire un grand hôpital, comme des grands, il y a des hôpitaux qui sont des dispensaires, je crois, des petites comme ça, mais celui-ci c'est un grand hôpital. Il y a les côtés maternité, il y a les côtés, c'est pas quoi, il y a tout mariage, il y a tout, c'est vraiment comme un hôpital, ça traite tout sauf rien. Il n'y a aucune prière ici de ce que moi je vis, parce que j'ai mes prières, je garde des prières, j'ai plus de 150 prières des révolutionnaires que je garde et que j'ai fait, mes hôtels et tout ce qu'il dit, il faut faire de lui, donc ce sont des manteaux, tout ça, moi, tout ce qu'il dit, moi je suis là pour suivre parce que je suis devant un master, comme on dit, un professeur, et c'est un bon professeur. Et si tu le suis comme il faut, tu vas voir ce que Dieu va faire avec vous. Et la même chose avec les frères RMK et Maman Dolly, parce que les trois là, je sais pas comment je peux avoir le favoritisme, parce que ça se voit que Dieu a mis chacun de eux avec une onction spéciale, des dons spéciaux. Et je fais toutes les prières, pas seulement ce que Daddy a fait, Maman Dolly a fait et frère RMK a fait. J'ai fait tout ça. Et les modératrices aussi, les prières qu'il fait. Pardon, les prières qu'il met dans le groupe, il y a des temps qu'on peut avoir des programmes, mais il met des prières comme ça, je regarde, je dis, oh, je me tombe dans ces cas, et je les fais aussi. Ça m'aide, ça aussi, ça aide, que Dieu les bénisse, des modératrices. J'avais fait l'hôtel des trônes. Moi, je savais pas, j'écoutais seulement Marie, femme de nuit. Quand j'ai fait l'hôtel des trônes, je me suis retrouvée, qu'il y avait une mariage spirituel avec le grand frère de mon père. Le grand frère de mon père. Et en grandissant, ma mère m'a mené là-bas. Pour moi, j'ai jamais assisté à un culte comme ça, des spiritualités, un acte comme ça. J'ai jamais vu ça. Je voulais dire ça pour les mamans et les papas qui pensent qu'il y a les gens qui souffrent parce qu'ils étaient activement en quelque chose. Non, non, pour moi, c'était pas le cas. Ma mère, elle prie. Je suis grandie dans une maison chrétienne. J'ai prié. Moi, l'église, j'aime l'église depuis que j'étais enfant. Depuis que j'étais enfant, quand je partais chez ma grand-mère, chez la famille de mon père, et je visitais tout ça, j'ai jamais vu quelque chose sorcellérique, j'ai jamais vu ça. Mais spirituellement, il y avait des alliances, il y avait des choses qui étaient faites. Quand j'ai fait les trônes, j'ai découvert ça et j'ai vu, il y avait une vision comme ça que Dieu m'a montré. J'ai vu mon oncle là, il est sorti. Il est sorti et il m'a mené dans les parcelles. J'ai vu les parcelles là que je partais. Pas, je suis plus là-bas. Les parcelles qu'ils habitaient et il m'a mené quelque part dans les parcelles et puis j'ai vu qu'il y avait quelque chose il m'a montré les choses. Il mettait les doigts en bas comme si les choses qui ont enterré. J'ai vu que les choses sont enterrées et il y avait des choses pour cacher, pour fermer les trous qui étaient faits. Et il m'a montré ça et tout ça, Dieu m'a montré trop, c'était vraiment choquant. Quand tu fais ces hôtels, oh mon Dieu, waouh, des choses que Dieu peut te révéler, c'est fantastique. J'ai vu ça, j'ai dit waouh. Et Dieu m'a montré, c'est comme si j'étais petit, il a entré dans mon corps, je sais pas comment qu'il fait ça, moi je suis pas une sorcière pour savoir. Et les esprits aiment entrer dans les corps des gens et il y a les esprits humains qui entrent et tout ça. Et c'est ça qui s'est fait. Je sais que j'ai compris. Ça fait des années quand j'étais petit. Cet oncle, il paraît cet esprit humain était dans mon corps et cette alliance, je priais. Ma mère aussi priait. Mais en grandissant, il y avait des choses. J'ai vécu toujours des choses bizarres comme ça. Il y aura des choses qui vont se faire. Les gens vont faire ça. Des choses bizarres, très bizarres. Il y avait un temps aussi, j'ai failli mourir. Il y avait toujours des temps. Il y a toujours des choses et tout ça. Et j'ai prié. Quand j'ai fait mon hôtel, j'ai vu ça. Je connais toujours à prier. Et Dieu m'a fait grâce. Il fallait que je me marie. Je me mariais et
mon père n'était pas au pays et ils ont pris, c'est mon oncle, soi-disant, qui a fait l'alliance des mariages pendant la nuit. C'est lui il fallait que ce soit lui qui va représenter mon père. Normalement, comme on sait, quelqu'un qui est ton mari peut pas te donner à un autre mari, mais Dieu m'a fait grâce. Dieu a fait que ça soit comme ça. Et mon père n'était pas là. Il dit que oh non, tu dois la représenter. Et une autre personne comme ça, la famille qui m'a fait du mal comme ça, il fallait qu'il soit là aussi. C'est eux qui étaient à charge de faire ces choses. Et avant les mariages, même les mariages, avant, quand j'étais d'abord petit, mon oncle il m'a monté un coup comme ça, un grand coup. Et moi, j'ai oublié, j'ai pardonné, mais Dieu, il fait grâce quand les gens te font des mal, il y aura toujours quelque chose dans la future ou qu'est-ce que ce soit. Ils vont payer pour ça. Ils payent. C'est passé, j'ai grandi et ils ont donné la liste des mariages et on a tout fait. On a tout compris. Il n'y avait rien qui manquait et tout ça. Et ils n'ont même pas discuté. Et ça, ils ont essayé de créer des choses avant les mariages aussi. Mais ça n'a pas marché. Les mariages étaient là. On est parti. Ça a bien passé, tout ça. Après, j'ai encore eu des attaques bizarres et encore fortes parce que j'ai suivi... je crois que c'est l'un de la des daddy qui dit les dieux qui m'écrirait quelque chose comme ça. Il faut boire de l'eau et tout ça. Je le faisais plusieurs fois avec moi. Je fais toujours des prières, même si j'ai bâti un hôtel, même pas l'hôtel, il y a toujours des prières à faire. J'ai plus de 150 prières révolutionnaires, de prières des mamas Doli, des daddy, des frères RMK. Je fais tout ce que je me trouve dedans, je les fais. Et mes hôtels aussi. Je faisais des prières, je fais des prières. Et hier, avant-hier, j'ai prié et j'ai eu une manifestation comme ça. J'ai eu une manifestation. La femme de mon oncle a dit oh, il va plus t'attaquer. Je ne veux plus lui dire de t'attaquer. Je continue à prier. J'ai dit ok, bon, ça c'est la distraction. Je continue à prier. Je continue à prier et j'entends la voix de mon oncle me dit manifestant en moi. Ils disent que oh, nous travaillons avec les esprits des eaux et tout ça, tout ça. Il a dit quelque chose en 2020 comme ça. En 2020, j'ai eu des attaques là, sérieuses. Il parlait comme ça. Et Daddy avait fait des prières très fortes en confirmation quand il y avait des Covid et tout ça. Daddy avait fait des prières. Comme toujours, toutes les prières là-bas, c'est fort. Moi, j'ai des prières que j'ai fait, ça fait, quand on regarde comme ça dans les temps, dans les dates, ça dit 3 ans, 4 ans. Je fais des prières là, de plusieurs années passées. C'est toujours forte. J'ai fait des prières et ils disent qu'à 2020, et je me rappelle aussi à 2020, il y avait mon corps là bougeait, comme si je suis électriqué, parce que dans les prières de l'Éternel me guérit, Daddy a dit qu'il y a des gens qui souffrent, qui peuvent expérimenter l'esprit des mari-femme de nuit, des 3 sortes, 4 sortes comme ça, je crois qu'il a dit, et il y a des gens qui sont actifs, moi je mets tout dans les actifs, ça bouge, mon corps bouge, des voix sortent, tout ça, trop bizarre. Et j'ai vu ces manifestations-là et je me rappelle de 2020 comme c'est passé. Il y a les temps que j'ai prié, je dors et je rêve, je vois mon oncle dans ma maison et mon mari m'a dit, il a dit que souvent quand il dort, il voit cet homme qui est lancé comme ça, mon oncle est lancé comme ça, il dit de sortir de la maison et tout ça. On a vraiment vécu des choses bizarre, abnormal, je sais même pas quoi dire, mais j'étais toujours là calme. Les jours de mariage, il était là, c'était vraiment dire aussi de voir que c'est toi, que c'est cette personne qui m'attaque. J'étais là, j'étais présent, assisté, je regardais, et même si quand j'étais là, tu sens quelque chose bizarre comme ça en l'air, tu les sens comme ça, quelque chose n'est pas normal, tu les sens. J'étais là, les mariages est passé, et après un temps, quand ils ont envoyé les choses des mariages, parce que mon père n'était pas au pays, et il m'a appelé, il a dit que, oh, il y a quelque chose qui manque, et quelque chose qui manque. J'ai dit non, c'est tout était neuf, tout était nouveau, on a acheté, non, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et il a dit que non, j'ai demandé à ton oncle a dit qu'il me demande, était demandé. J'ai dit, comment je peux demander parce que pour que moi je sors, pour que la mariage soit acceptée, la liste doit être complète. Si c'était pas complet, je voulais pas sortir, je suis sortie parce que tout était complet. Il y avait des gens là, il y avait des gens qui étaient là, des membres de famille, les gens qui étaient pas les membres de famille, qui avaient assisté. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas un problème, on va les résoudre. On est parti encore moi-même, je suis partie. Je me suis filmée quand je sortais. J'ai prié d'abord, j'ai dit, tu vois tout, à ta tu vois tout. J'ai filmé, je suis partie, j'ai dit, mon mari m'a donné l'argent
j'ai filmé. Quand je sortais, j'ai filmé, je suis là. J'ai acheté tout ça, j'ai acheté tout, les récits, tout, et j'ai envoyé les choses. Et j'ai rien dit à la tante. Les personnes qui a triqué les choses là, c'était la femme qui a manifesté, la femme de mon oncle qui a manifesté en moi. C'était elle qui a fait quelque chose. Et même s'il y a les batailles spirituelles, physiquement, ces gens faisaient des choses physiquement comme ça aussi, que tu vois que des choses mauvaises. Ils faisaient des choses mauvaises. Il y a plusieurs fois avant aussi, il y avait des proposants qui est venu c'est la femme de mon oncle là. On aime la fille là et tout ça comme tout. Il y avait des proposants et elle dit que non, il faut, non, pas elle. J'ai ma fille. Et les gens, normalement, ils acceptaient pas et ils partaient. Et moi, ça m'a fait mal, j'étais choquée, ça m'a fait mal. Et ma mère, elle était toujours bien avec cette femme. Moi, ça me faisait pas bien. J'ai dit, maman, regarde ce qu'elle a fait, toi, tu es toujours là. Non, moi, j'ai pris. Quand je vois, j'écoute, tu dis ce que tu dis. Moi, je suis toujours en prière. On a continué toujours, je suis là. Je me suis calmée, ok, maman est toujours bien, moi aussi. J'ai fait des moments d'être amie aussi, malgré tout ce que je vois comme ça. Et je continue toujours à prier. Et il y a les événements qui se venaient, ils venaient chez nous, on partait. On était là, on l'aidait, on fait tout ce qu'on peut faire normal, pas pour les faire plaisir. C'était notre vie. C'est comme ça qu'on est, c'est comme ça ma mère elle est. Et après ça, pendant les mariages aussi, ils faisaient plein de choses. Ils partaient, ils appelaient ma belle famille. Oh, ça, si vous voulez, vous pouvez changer même les prix. Tout ce que vous avez demandé, il faut changer. Tout ça. J'étais vraiment choquée. Et même la femme, elle m'appelait. Il y a des fois, elle dit des choses bizarres comme ça. Il y avait trop. Il voulait même empoisonner la nourriture. M'empoisonner. Mais on a prié. Et c'était une autre personne qui parlait des choses, des poisons et tout ça. Et ce qui était bizarre, c'est ma mère qui a préparé, je sais pas comment ma mère va empoisonner la belle famille. Et les choses qui s'est passées, la tante là, elle n'était même pas là. Elle m'a appelé après les mariages. Oh, regarde ce qui s'est passé avec des belles familles, des poisons, des tantines, des choses en train de parler. Tu n'étais pas là, tu n'étais pas là. Comment tu parles de ça? Alors, je ne sais pas, mais je crois que, je ne sais pas comment tu peux parler de ça parce que tu n'étais pas là. S'il y avait quelqu'un il fallait qu'il me parle de ça, il fallait que ça soit d'autres personnes, pas toi. J'ai dit, oh, pas de problème, ok, merci. Et j'étais étonnée encore d'y exposer, toujours d'y exposer. Et après les mariages, il y avait encore d'autres choses qui s'est fait. Et j'ai parlé à mon oncle, il a fait des désordres comme ça. Et je l'ai écrit, j'ai dit, oh, regarde, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, il y a ça. Il m'a dit rien. Et maintenant, ça va faire presque 2 ans depuis que je suis mariée. Cet oncle-là me parle plus, il me parle plus parce que ce que je lui ai demandé, il mentait comme ça, il commence à mentir, il commence à faire des choses bizarres. Il partait chez d'autres membres des familles. Il disait, même l'invitation de mariage, il a donné ça, je crois, c'était quand encore 2 semaines comme ça avant les mariages. Et il savait pas, il y avait d'autres membres de famille m'appeler. J'ai dit, comment ça s'est fait que tu vas te marier? Et on connaît, c'est ma 2 semaines passées. J'ai dit non, c'était déjà, tout le monde est au courant, des prix s'étendent. Non, l'oncle, il a appelé. Moi, j'ai rigolé, je voyais seulement les merveilles de Dieu en tout ça. Parce que je sais déjà ce que tu fais spirituellement et physiquement comme ça. Il pouvait même pas continuer à même être hypocrite, faire des hypocrisies. Non, il faisait des choses mauvaises. Et maintenant, j'apprends qu'il a dit qu'il a des problèmes dans ses yeux. On les perd ses yeux, il voit pas bien et tout ça. Il y a des problèmes qui se passent avec son santé. Et c'est que je veux dire aux gens, quand vous priez, vous pouvez même pas être là. Vous pouvez même pas être là, mais il y a des choses que Dieu fait. Dieu combat. Parce que si c'était physiquement comme ça, entre nous les gens, ça pourrait être un peu différent, mais Dieu combat. Même si on n'est pas là, Dieu combat. Et c'est comme Daddy avait dit, il y a les 10 plaies d'Égypte. Ça s'est fait physiquement. Ça s'est fait. Et ça s'est fait comme ça. C'est pour ça que je voulais dire merci à Dieu, parce que j'ai vraiment souffert avec ces esprits. Et des parents d'être vigilants avec leurs enfants. Des enfants sont des innocents. Et les alliances des familles, c'est des choses qui étaient faites et tout ça. Et ce que Dieu aussi m'a révélé, c'était ma grand-mère, la mère de mon père. C'est elle aussi qui l'a envoyé cet oncle pour faire cette alliance des maris et femmes de nuit. Et
plusieurs personnes ne prient pas dans ma famille. Je suis parmi l'un de ma génération qui prie. Il y a mes cousines et tout ça. Dieu m'a révélé plein de choses, beaucoup de choses, trop. Et il travaille avec les esprits des eaux. Et les esprits des eaux, ils sont trop bizarres. Ils sont vraiment bizarres. Mais je suis constante avec mes prières et je prie toujours. Et je dis merci à Daddy, Mama Dolly, frère RMK, parce que j'ai fait toutes les prières. J'ai fait toutes les prières qui sont là. Les hôtels, il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des choses. Et j'ai aussi bâti mon hôtel de sortie du célibat. Celui-là aussi, waouh. Parce que avec mon histoire là, il faut les faire. Il faut les faire. Et je glorifie Dieu parce qu'il y a des batailles et il y a les temps où Dieu révèle, tu vois qu'ils sont choqués des genres de prières qu'ils font parce que les gens qui sont dans les mystiques, dans les occultismes, il y a des choses que tu peux être dans d'autres églises ou bien tu pries, mais il y a des, comment je peux dire, il y a des côtés là, tu peux même pas penser. Et quand tu les fais comme ça, ils sont choqués, ils disent waouh. Ces choses-là, il y a des gens il y a des choses là qui tu vas même pas les faire. Je sais pas à quoi de donner l'exemple parce qu'il y a plein d'histoires qu'on a fait ici. Il y a des hôtels qu'on fait, des prières comme ça. Il y a trop parce qu'ici vraiment, on est gâté. On est vraiment gâté. Et Daddy ne cache rien. On est vraiment gâté. Vraiment gâté avec des prières. Il y a des titres là quand tu fais comme ça. Même moi si je te regarde comme ça, comme les choses des poules noires, il y a trop de choses ici. Il y a trop de bonnes choses. Trop de prières là qui sont vraiment des prières là qui sont des nucléaires. Il y a trop et ça me fait des bien quand j'ai fait des prières, des hôtels et tu vois comme ça que les diables, les serviteurs de Satan, ils sont choqués. Quoi? Ça, ils sont choqués parce que pour eux, ils pensent qu'ils sont forts parce que ils ont déjà fait même comment on appelle encore des consacrés, c'est moi tout ça pour eux. Il fait toutes ces histoires. Il fait toutes ces histoires. Quand il fait des histoires comme ça, ils sont choqués dans l'air. Quand ils sont choqués. Et il va te traiter. Il dit, comment celui-là, c'est aussi un sorcier parce que tu les attaques et ils pensent ils sont forts parce qu'il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et toi, tu fais ça parce que toi, quand tu les fais aussi, ils sont choqués. C'est pour cela que je remercie Dieu et je vais rester toujours révolutionnaire grâce à ma mère que Dieu l'a béni aussi d'avoir découvert cet ministère. Moi, j'habite pas en Paris, mais j'habite pas à Paris, j'habite dans un autre pays, mais je bénéficie, ma bénédiction vient de ce ministère. C'est pour cela que je glorifie l'Éternel pour ses bienfaits et Dieu bénisse la famille, Kamba et les enfants et tout le monde à tout aspect de leur vie. Bonjour à tous, bonjour Pasteur Dati, bonjour Maman Dolly. Je voulais témoigner pour les bonnes choses que Dieu a fait pour moi. J'ai fait ma prière, c'était à minuit. J'ai commencé à prier, à prier. Et du coup, Pasteur Dadi a dit de préparer l'huile d'onction. Moi, je ne fais pas parce que la mienne est déjà finie. J'ai préparé de l'eau comme de l'huile d'onction. Et Pasteur a dit de les mettre en haut. Moi aussi, j'ai mis mon gobelet qui est rempli de l'eau en haut. Il a prié et moi aussi, j'ai commencé à prier pour de l'eau. Et du coup, il a dit de l'appliquer sur l'enfant, aux plantes de mai et le pied aussi. Moi aussi, j'ai utilisé de l'eau. J'ai appliqué de l'eau et j'ai appliqué de l'eau au fond et aux plantes de mai et pieds aussi. Alors, du coup, Pasteur Dati s'est éloigné un peu. Maman Dolly, elle est venue. Elle a dit de commencer à répéter après elle. J'ai commencé moi aussi à répéter tout ce qu'elle est en train de dire. J'ai commencé à prier. J'ai senti comme il y a quelque chose qu'on m'avait fait porter. Ça vient de quitter. J'ai commencé à transpirer. Et je continue à prier. Et du coup, je vomis. J'ai vomi, heureusement, j'étais moi-même dans la chambre aussi. J'étais avec une autre personne. Elle pourrait me dire que je les dérange. Mais j'étais seule. Et je remercie vraiment beaucoup à Pasteur Dati et Maman Dolly avec tous les membres
de la prière révolutionnaire. Je vous remercie vraiment beaucoup. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force de travailler pour lui. Et je conseille aux autres aussi, s'il y a parmi nous qui ne fait pas la prière à minuit, qu'il commence à le faire parce qu'il rate beaucoup de choses. C'était vraiment incroyable. Si quelqu'un est là la foi, tout fonctionne exactement comme elle voulait. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui prie la nuit par nous, qu'il commence à prier parce qu'il rate vraiment beaucoup de choses. Beaucoup vraiment. Et ce que notre pasteur Dadi parle, qu'il faut prier la nuit, il faut réveiller la nuit à minuit pour qu'on prie. Elle dit vraiment la vérité. C'est vraiment la vérité parce que si on dit qu'on va dormir et parfois il arrivait un jour que je peux même me jeter au lit sans même prier, mais depuis que j'ai commencé à suivre la prière des révolutionnaires, ça m'a changé, ça a causé que je puisse approcher pour Dieu et je suis vraiment contente. Je ne peux pas dormir sans même prier et si la sommeil vient de me... ça vient de dépenser, mais au moins quand même je vais réveiller la nuit pour que je puisse prier. Il faut commencer à prier vous aussi. S'il y a quelqu'un parmi vous qui ne prie pas la nuit, vous êtes en train de rater beaucoup de choses. Réveillez-vous, le sommeil ne finit pas. Réveillez-vous pour que vous puissiez prier à minuit. Il faut prier à minuit. C'est vraiment incroyable. On se réveille avec beaucoup de quoi, comment je peux dire, beaucoup de force et beaucoup, on se réveille vraiment, c'est comme si on s'est lavé, c'est comme si je me suis lavé la nuit et pourtant c'est Dieu qui m'a lavé la nuit. Chers amis, priez, réveillez-vous, priez à minuit et vous allez voir vous-même qu'est-ce qui se passe la nuit. Vous allez dire, waouh, je ne savais pas. Il faut prier la nuit. Réveillez-vous pour que vous puissiez prier à minuit. Je vous souhaite bonne chance et pour les gens qui vont se réveiller la nuit pour qu'ils puissent prier à minuit, pour qu'ils puissent prier à minuit. Bonne chance. Merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup, Pasteur Dadi, Maman Dolly et tous les membres de la famille révolutionnaire. I love you.